Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? On a monté ce collectif en décembre de l'année dernière parce qu'en fait on vit dans des tours, le 3 et 5 places du Bois-Joli, qui sont ciblées par une opération de démolition dans le cadre du programme En Rue. On a appris ça lors d'une réunion publique en 2016 à peu près. Et en fait, les années passaient et on n'avait pas vraiment de visibilité sur le relogement. C'était très flou. On ne savait pas comment ça se passait, on n'avait pas d'informations. Et on voyait en parallèle les appartements, les immeubles qui se dégradaient chaque jour un peu plus, qui étaient de moins en moins entretenus. Et donc on s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc on s'est réunis, on a monté un collectif, on a contacté le DAL qui nous suit, qui nous supporte. Et grâce à cette organisation, aujourd'hui, on a pu mener des actions beaucoup plus fortes et beaucoup plus concrètes auprès du bailleur CDC Habitat et également la mairie de Villiers-le-Bel qui fait partie du programme. Ascenseur, les parties communes, le chauffage, la dégradation, l'humidité, la plomberie, l'eau chaude, donc tout ça va être parfait pour aller appuyer la demande d'indemnisation. Et l'environnement du quartier, les rats, il y a pas mal de choses. Un logement décent, et c'est urgent. Un logement décent, et c'est urgent. Et il nous fait des propositions, 3 propositions. Une fois que les 3 propositions sont refusées, on ne vous propose plus rien. Exactement. Et ensuite, il y a la dégradation du bâtiment, puisque on a des rats, on cohabite avec les rats, on cohabite avec les cafards, on cohabite avec l'humidité, des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, des plomberies abîmées qui se cassent. Alors, on peut rester 15 jours avec des fuites d'eau. D'ailleurs, ça m'est arrivé le mois dernier. Et alors, 15 fuites d'eau est considérée comme une urgence. On avait des revendications parce qu'apparemment, il y avait une charte de relogement qui avait été éditée, sauf que cette charte, on n'en avait jamais eu connaissance. Et elle avait été écrite sans des représentants des locataires. Donc, nos revendications, c'était, la première revendication, c'était un maintien du prix du logement au mètre carré. Parce qu'il n'y a pas de raison en fait qu'on paye plus cher, sachant qu'on n'a pas demandé à partir. Hein. Nous, on fait partie, on est visé par un programme de démolition, mais on n'a rien demandé. Le deuxième point, c'est le lieu du relogement, parce que qu'on puisse choisir où est-ce qu'on veut être relogé. Il y a des personnes qui veulent rester à Villiers-le-Bel, qui sont très attachées au quartier, à la ville. Il y en a d'autres qui aimeraient justement en profiter pour partir dans d'autres villes. Et donc, on souhaitait que les choix des personnes soient respectés. Donc, on vit dans des conditions presque inhumaines. Enfin, on ne peut pas vivre comme ça. C'est des familles avec des enfants, souvent en bas âge, qui vivent là-dedans. Et pour tout ça, pour le préjudice moral subi, parce qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes de santé à cause de cette dégradation qui dure depuis plusieurs années, en fait depuis 2016 où on a annoncé ce programme. Les logements ont été de moins en moins entretenus. Aujourd'hui on est en 2021 et si vous voyez l'état aujourd'hui en 2021, c'est catastrophique. Et donc du coup les gens, humidité, moisissure, les ascenseurs en panne, des rats, des punaises dans tous les sens, des cafards. Les gens ils vivent dans ces conditions-là tous les jours avec leur famille et ça a même eu des répercussions sur leur santé, aussi bien mentale que physique. Et donc pour tout ça, on demande une indemnisation. On veut un accord parce que là ils disent oui, il y a une charte qui a été négociée il y a 2 ans, mais sauf que vous n'étiez pas inclus, il dit entre la ville, le bailleur, nanana. Donc maintenant il faut qu'ils vous l'écrivent parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Le bailleur CDC Habitat nous a reçus en réunion, les délégués du comité DAL. Il a écouté ce qu'on avait à dire, il a pris note par rapport à nos revendications. Donc il s'est engagé à respecter le choix de relogement des locataires. Il s'est engagé également à ne pas limiter à 3 refus et à laisser un peu plus de souplesse par rapport à ça. Maintenant, le dernier point noir, ça concerne l'indemnisation et également les logements qui continuent à être dégradés et pas entretenus. Il y a toujours aussi peu d'entretien. Et l'indemnisation, donc sur ce point-là, il a catégoriquement refusé de nous indemniser.
Donc pour ça, on continue la lutte, on continue le combat pour pouvoir obtenir quand même une indemnisation parce qu'on le mérite pour tout ce qu'on a subi. Oui. Un logement décent, et c'est urgent.